Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Espionne de Paulo Coelho, publié aux éditions J'ai lu. Dans ce roman à tendance biographique, nous partons à la rencontre d'une des figures féminines les plus mystérieuses des années 1900 à 1920, la bien nommée Mata Hari. Née en Hollande le 7 août 1876 de l'union de Adam et Ange Zell, Margaretha Zell se préparait à devenir quelqu'un. Coincée dans une petite ville, sa fougue et sa liberté insolente lui attiraient déjà très jeune les foudres de ses concitoyens. À 14 ans déjà, elle se faisait ouvertement traîner dans la boue et sa réputation de fille légère la précédait. S'il est vrai que son père Adam était outré de constater que ses voisins traitait sa fille de prostituée, ne pouvant s'empêcher de la défendre publiquement, ce n'était pas le cas de sa fille qui s'estimait plutôt d'accord avec eux. Partant du postulat qu'être une prostituée signifie être quelqu'un qui reçoit des faveurs et des bijoux en échange de tendresse et de plaisir, alors elle ne pouvait aucunement leur donner tort, car c'est exactement ce qu'elle faisait. Envoyée en 1889 dans une école pour recevoir une éducation raffinée afin de la préparer à son futur métier d'institutrice de maternelle tout en apprenant l'art d'être une bonne épouse, Margaretha, qui soit dit en passant détestait son prénom bien trop répandu en Hollande dans les années 1880, se languit d'une vie aventureuse qu'elle n'a pas encore pu goûter. Un jour, la Providence semble lui sourire. Elle trouve une petite annonce d'un certain Rudolf MacLeod, officier de l'armée hollandaise aux ascendances écossaises de 21 ans son aîné, et qui cherche une épouse prête à se marier rapidement avant de le suivre dans sa nouvelle affectation dans la colonie indonésienne. Margaretha envoie sa candidature et étant dotée d'un physique plutôt avantageux ainsi qu'une personnalité extravagante et sensuelle, elle est retenue. Après quelques rendez-vous, Rudolf lui passe la bague au doigt et l'emmène en Indonésie. De cette union malheureuse et violente naîtra Jeanne-Louise, qu'elle laissera au bon soin de son père lorsqu'elle reprendra son indépendance et qu'elle se décidera à changer de vie, devenant celle connue de tout le Gotha mondain de l'époque, Mata Hari. Son histoire est semée de rencontres d'hommes, de femmes, de pays, mais aussi de solitude, d'humiliation et d'aventure qui l'auront menée sur la fin de sa vie à la prison pour femmes de Saint-Lazare à Paris. Lorsque nous rencontrons notre narratrice, elle est enfermée dans cette prison sordide, lugubre et malsaine depuis plusieurs semaines avec pour seule compagnie les rats, les nuisibles et sœur Léonie. Elle est dans l'attente d'une grâce présidentielle et pour patienter, elle décide d'écrire ses mémoires pour sa fille juste au cas où le président français lui refuserait et qu'elle devrait quand même passer sur le peloton d'exécution. Par cette lettre qu'elle compte confier à son avocat Maître Clunet, Mata Hari tient à informer sa fille sur sa véritable mère, même si son tempérament intrinsèquement menteur doute d'être 100% honnête malgré toute sa bonne volonté. C'est donc le point de départ de ce retour en arrière auprès d'une des femmes les plus sulfureuses, controversées, adulées et enviées de l'époque. Êtes-vous prêt à rencontrer Mata Hari et à remonter le temps de ce court roman? Un livre certes court mais addictif. Mata Hari aura vécu une vraie vie à la française comme elle le souhaitait. Cette femme née à la mauvaise époque cherchait avant toute chose à marquer son temps et n'avait pas peur, pour ce faire, d'en payer le prix si fort fut-il. Je n'avais encore jamais lu de Paulo Coelho et quand j'en ai eu envie, je ne voulais pas de son titre le plus connu, à savoir L'Alchimiste. Ici, vous l'aurez peut-être compris, on n'aime pas faire les choses comme tout le monde et parce que ça se fait. Ici, si vous nous suivez depuis quelque temps, on choisit d'être unique, donc libre et décalé. Je suis tout à fait satisfaite d'avoir choisi ce titre et j'ai hâte de lire un autre de ses romans et petit spoiler qui n'en est pas tout à fait un, ce ne sera toujours pas L'Alchimiste. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 31 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!